Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Le Pro des Maths, votre chaîne qui vous remet en mathématiques. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à factoriser avec les identités remarquables. Alors je tiens juste à rappeler que dans la vidéo précédente, nous avons appris à factoriser en identifiant un facteur commun dans l'expression. Ensuite, on plaçait le facteur commun en premier et on regroupait à l'intérieur des crochets ou d'une parenthèse les éléments restants. Alors aujourd'hui, nous allons essayer maintenant d'apprendre à factoriser avec les identités remarquables. Alors je tiens juste à préciser que factoriser, on ne peut pas toujours que factoriser en identifiant les facteurs communs. Par exemple, ici, vous voyez qu'il n'y a pas de facteur commun dans l'expression de A. Dans l'expression de B, vous voyez qu'il n'y a pas de facteur commun. Et dans l'expression C, il n'y a pas de facteur commun. Quand il n'y a pas de facteur commun, la deuxième hypothèse dont l'utilisation est importante, c'est celui des identités remarquables. Alors, je vais rappeler d'abord les différentes identités remarquables que nous connaissons, et ensuite nous allons essayer de résoudre ces expressions. Alors, vous pouvez faire une pause sur la vidéo et essayer de réfléchir, essayer de faire l'exercice. Nous nous retrouvons juste après pour la correction. C'est parti. Alors, pour écrire les identités remarquables, nous allons écrire ceci. Nous allons dire tout simplement que pour tout nombre réel, que je vais noter ici par les lettres A et B, je place une virgule, on a deux points. Alors la première identité remarquable, ça sera A carré plus 2AB plus B carré est égal à A plus B, le tout au carré. Et la deuxième, c'est A carré moins 2AB plus B carré est égal à A moins B, le tout au carré. Et la dernière, c'est A carré moins B carré est égal à A moins B, facteur de A plus B. Voilà les trois identités remarquables qu'il faut connaître par cœur. Alors, ceci doit être connu par cœur. Ce sont les identités remarquables de la factorisation. Alors, je tiens à préciser aussi que ce qui fera l'objet d'une prochaine vidéo, c'est dire que quand on va de ce sens, c'est-à-dire du sens de A plus B le tout au carré, en écrivant comme ça, en obtenant A carré plus 2AB plus B carré, ça fait ce qu'on appelle le développement ou la distributivité, tout simplement. Ce sont les identités remarquables du développement. Dans ce sens, en allant dans ce sens. Alors, quand on va dans ce sens pour aller dans ce sens, c'est-à-dire qu'on va comme ça pour aller dans ce sens, on parle de la factorisation. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, pour factoriser l'expression de A, donc on va écrire ici A, on va écrire x carré moins 10x plus 25. Alors, quand nous regardons l'expression de A, on peut constater que ça ressemble à cette identité remarquable que je viens de mettre la croix dessus, ou une astérisque. Donc, alors nous allons essayer d'écrire ça sous cette forme. On sait que si on arrive à ressortir ça sous la forme de son identité remarquable, alors on sait que la réponse est simplement A moins B le tout au carré. Donc, nous pouvons déjà constater ici qu'on peut écrire x carré. Je peux décomposer 10. Donc, je vais écrire moins 2 fois x fois 5 plus, je sais que 25, c'est 5 au carré. Parce que, rappelez-vous qu'un nombre au carré, c'est ce nombre-là multiplié par lui-même. Si j'écris par exemple 2 au carré, on sait que c'est 2 fois 2, c'est égal à 4. Si j'écris a au carré, on sait que c'est a fois a. Donc, tout nombre multiplié par lui-même, c'est a au carré. Donc, c'est ce nombre-là au carré. Alors, ici, si vous pouvez constater par vous-même, nous venons d'écrire ça sous la forme de a carré moins 2ab plus b carré. Ici, je vais dire avec a est égal à x
et B est égal à 5. Donc ça fait donc A carré, donc ça va faire X carré, moins 2AB, donc moins 2 fois A, donc A on a dit que c'était X, fois B qui est 5, plus B carré qui est 5 au carré, ce qui donne 25. Donc vous voyez bien que c'est l'identité remarquable de A carré moins 2AB plus B carré. Donc ça, on connaît la réponse. C'est égal à X moins 5, le tout au carré. Voilà la réponse de A. Ça, c'est pour la factorisation de l'expression de A. Ensuite, le B. Alors, le B, si vous constatez, on a écrit ça sous cette forme. Donc, c'est 9 plus 6x plus x carré. Donc, on peut le réécrire correctement. On peut écrire simplement que c'est x carré plus 6x plus 9. Alors, on fait exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que 6, on peut décomposer 6. Donc, on va écrire x carré plus 2 fois x fois 3 plus 3 au carré. Donc, vous pouvez constater par vous-même que ça fait encore l'identité remarquable de A carré plus 2AB plus B carré. Ici, que vaut A, que vaut A et B. A vaut x et B vaut 3. Donc, c'est A carré, donc x carré, plus 2AB, donc 2 fois x fois 3, plus B carré. Donc, ça, on connaît la réponse encore. La factorisation, c'est simplement x plus 3, le tout au carré. Voilà la réponse de B. Alors, pour finir ces factorisations, alors on va faire avec le C. Alors, le C, c'est 1 moins x carré. Alors, si vous constatez par vous-même, et ça, il n'y a pas plusieurs nombres, donc dans nos identités remarquables ici, ça a l'air de ressembler à ça. Je vais faire un trait, ça a l'air de ressembler à ça. Alors, nous avons besoin d'avoir A carré moins B carré. En ce moment-là, on saurait que c'est A moins B facteur de A plus B. Donc, comme ceci ressemble à cette identité remarquable, nous devons essayer de réécrire tout ceci au carré. Sauf que, on sait que un nombre au carré, c'est ce nombre-là multiplié par lui-même. Tout à l'heure, on a dit que A au carré, c'est A fois A. Mais cependant, on sait que 1 au carré, c'est simplement 1 fois 1. Donc, c'est égal à 1, tout simplement. Donc, écrire 1, c'est la même chose qu'écrire 1 au carré. Donc, on peut encore écrire C de la sorte. 1 au carré moins x carré. Ça nous fait bien la forme A carré moins B carré. Et donc, ici, A va valoir 1. Donc, avec A qui vaut 1 et B vaut x. Donc, la formule, c'est A moins B facteur de A plus B. Donc, j'écris C est égal à 1 moins x facteur de 1 plus x. Voilà l'identité, voilà la factorisation de C. Donc, nous venons de faire les différentes factorisations des expressions A, B et C, tout en appliquant les identités remarquables. Donc, je pense que ça a été clair. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. Donc, pensez à vous abonner, à liker et à laisser les commentaires si vous avez des questions. Et nous nous retrouvons pour la suite au prochain cours. Ciao!